fois, je gravissais un peu des sommets, des objectifs de plus en plus élevés, donc des 5000, des 6000, des 7000. Et puis en 2012, je me suis dit, je pense que maintenant je suis assez entraîné, j'ai les moyens de tenter la chose, et donc pourquoi pas tenter l'Everest. Et ça, c'est important d'avoir, je pense, c'est une qualité importante, que ce soit un entrepreneur ou un manager, c'est d'avoir l'audace de tenter des choses. Tout à l'heure, j'ai entendu un mot qui est bien, c'est game changer. Soyez des game changers, c'est vous qui changez la donne. C'est vrai que moi, quand j'ai voulu faire l'Everest, on m'a dit non, mais c'est impossible, il n'y a aucun Marocain qui ne l'a jamais fait, c'est impossible. Mais il faut bien qu'il y ait un jour quelqu'un qui croit et qui se dit pourquoi pas moi, je vais changer les règles du jeu et je vais y arriver. Et en plus, moi j'aime bien cette phrase de Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Le problème dans la vie, c'est que la peur de l'échec nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais vous savez, les gens qui ont gagné, les gens qui sont devenus riches, ils ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Et il y a des choses où ils ont échoué. Alors c'est vrai qu'on ne le sait pas, parce que dans les journaux, on parle de leur réussite, de leur succès. Si vous prenez Steve Jobs, vous allez me dire, le gars, il a tout réussi dans sa vie. Steve Jobs a été viré d'Apple dans les années 80. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment, a dû rebondir après un échec. Et donc, il ne faut pas que la peur de l'échec vous empêche d'avancer. Dans la vie, il faut saisir les opportunités. Il faut saisir beaucoup d'opportunités. Il faut essayer de changer les choses. Parfois, vous y arriverez, parfois, vous n'y arriverez pas. Mais quand vous n'y arriverez pas, vous gagnerez des leçons pour l'avenir. Déjà, vous savez que cette voie, elle ne marche pas. Donc, dans l'avenir, quand vous aurez encore devant vous une multitude de choix à faire, vous savez qu'il y a déjà des choix qui mènent à l'échec. Vous les ferez. C'est pour ça que même dans le monde anglo-saxon et dans la Silicon Valley, souvent on recrute des gens qui ont monté des startups et qui ont échoué, parce qu'on dit ceux-là, ils savent pourquoi les startups échouent. Donc il vaut mieux les prendre avec nous, parce que si on est sur la mauvaise voie, ils vont nous le dire. Et en plus, moi j'allais rajouter quelque chose à la phrase de Mandela, soit j'apprends, soit j'inspire les autres à continuer le chemin. Et ça c'est important. Moi quand j'y suis allé, je ne pensais pas réussir, d'ailleurs le premier d'un pays réussit rarement, mais par contre il donne l'idée à beaucoup d'autres à suivre son chemin et y aller. Et moi, personnellement, même si j'y étais pas arrivé, mais après moi, il y aurait d'autres Marocains qui seraient arrivés, j'aurais été fier parce que je me serais dit, j'ai quand même participé au succès. Et ça, c'est important. Ne faites pas des choses juste pour être sur la photo finish. Participez dans des équipes gagnantes. Préférez être dans des équipes performantes qui gagnent. Moi, je préfère être le numéro 2 ou le numéro 3 d'une équipe super successful que le numéro 1 d'une équipe qui ne réussit pas grand-chose. Il faut penser performance en équipe. Aujourd'hui, vous êtes tous une équipe. Finalement, quand il y a WebHelp France qui décroche un super gros marché, peut-être à l'île Maurice, c'est vrai que ça ne vous impacte pas tous, mais ça fait partie de votre équipe, ça fait partie de tout WebHelp. Donc, en fait, pensez vraiment équipe parce que vous êtes tous liés finalement. Et moi, aujourd'hui, je suis hyper fier parce que je ne suis plus le seul Marocain. Il y a 3 autres Marocains qui sont arrivés au sommet de l'Everest. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est 3 femmes. Donc, il y a 3 fois plus de femmes au Maroc qui ont réussi l'Everest que des hommes. Bravo. Je vais vous montrer une petite vidéo avant de continuer.